Et ça va repartir avec Marquez cette fois-ci en position de demi-centre. Castro, il préfère jouer avec les joueurs. Il a fait sortir Dutchibaev. Et regardez l'action. Et il marque. La rotation. Et c'est joué rapidement. Regardez, on laisse pas de temps. C'est rapide du côté hongrois. Alors qu'il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Et l'Espagne mène 24 à 23. Et ça repart pour l'équipe hongroise qui a une possibilité de revenir au score. Allons-nous vers les prolongations ou alors c'est l'équipe espagnole qui va tuer le match? On va le savoir dans quelques instants. Le suspense est là avec ce tir. Attention, ballon contré, récupéré par les Espagnols. Et une possibilité peut-être de rajouter un second but. Oh, quelle action! Quelle action! Tout le banc espagnol est debout. Regardez le banc espagnol. Et c'est l'occasion peut-être d'aller au 25e but. Il reste 3 minutes dans cette rencontre, mais rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué et surtout les Espagnols ont bien compris qu'il fallait marquer et inscrire d'autres buts pour assurer la victoire. Rien n'est assuré et les Espagnols qui sont en attaque avec Marquez. Attention, ce joueur Rodrigo Zola qui fait un croisement et a faute. Il y a faute sur le joueur Marquez. Rodrigo Zola rapidement joué. Marquez qui veut se placer, il place sa force et très jolie combinaison. Ballon récupéré rapidement, ça va être la contre-attaque peut-être. Ah non, ils sont revenus les Espagnols. Ils sont revenus. Ah, il reste plus que 2 minutes. Un seul but d'écart entre les deux sélections. 24 pour l'Espagne, 23 pour la Hongrie. Et temps mort demandé par les... Leurs supporters ne sont pas présents en force, mais les Algériens vont combler ce vide et la balle est blanche avec Toth. Une équipe hongroise qui joue sans gardien de but, hein, encore. On a rajouté un joueur, on a enlevé un gardien de but. Il faudra faire attention. Et c'est bien fait! Égalisation à 28 minutes de jeu. C'est bien coaché. C'est bien coaché. On a joué avec 2 pivots. On a fait sortir le gardien du côté hongrois. On a mis un joueur en plus. Ça a payé cash. 24 partout. Alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes. Et cette fois-ci, il a fait le bon choix, l'entraîneur hongrois. On a vu son regard envers les joueurs. Il avait laissé son empreinte et ses impressions fortes et fermes, surtout pour que l'équipe égalise. On est à 1 minute 30 de la fin. Et la balle est espagnole avec Marquez. Marquez qui essaye de rentrer en force. Et il se fait fauter par le joueur numéro 10, Schmidt-Peter. Et ça repart vite. La faute rapidement jouée avec Castro. Le dédoublement a l'impression de se diriger vers les prolongations dans cette rencontre. Alors, qu'est-ce que nous donnera cette fin de match? La réponse, ce sont les joueurs qui vont la donner. Et voilà, là, ils vont faire une combinaison. Là, voilà cette combinaison. Dutchibaev, on va le placer, le tir de Dutchibaev. Mais il gardera cette balle. Et l'arbitre qui a levé son bras. Jeu passif. Ils sont obligés de tirer rapidement les Espagnols. Dutchibaev, que va faire Dutchibaev? Il va chercher la faute. Et ça va être encore une fois, il va falloir tirer. Sinon ils vont perdre la balle. Dutchibaev qui tire. Et 9 mètres encore une fois. Et le temps qui passe, plus que 30 secondes. Arriveront-ils à marquer cette équipe espagnole? Dutchibaev qui se fait contrer. Ballon hongrois. Oh, la Hongrie qui a là l'occasion de passer aux demi-finales. Elle a une balle. Elle a une balle pour aller aux demi-finales. Ils cherchent les gars, ils cherchent les prolongations. Regardez le public. Le public. Les Espagnols qui se lèvent. Les 10 dernières secondes. Et c'est parti. Attention. On va essayer. Il y va. Ah non. Quel arrêt. Et fin de match, prolongation pour ce match. 24 partout. On se dirige dans